Comment se déplacer sur le clavier du piano? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Catherine du blog Les Sons du piano. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, vous êtes peut-être intéressé par le sujet de la pratique du piano et de son enseignement, je vous propose de vous y abonner. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de gamme ni d'arpège. Je vais parler des sauts, des déplacements de grande distance et je vais parler aussi des déplacements par position. Et la troisième technique que je vous propose de voir, c'est le déplacement que j'appellerais en crabe, qui est constitué d'extension et de rapprochement. Nous allons voir tout de suite cela au piano avec des pièces plus ou moins connues. Comme je viens de le dire, le déplacement est une technique essentielle au piano. Et ce n'est pas tellement d'enfoncer la touche qui est difficile, c'est le chemin qu'il faut faire pour y arriver. Là est toute la technique du déplacement au clavier. Je présente ici la musette qu'on trouve dans le petit livre d'Anna Magdalena. Vous allez tout de suite vous rendre compte que le travail du déplacement peut se faire de façon significative déjà dans cette pièce. Nous commençons donc par la musette de Bach. Donc pour jouer correctement cette pièce, il est essentiel de penser à anticiper. Et comment est-ce qu'on va travailler cette anticipation? Je vous le montre. C'est le chemin entre les deux notes qu'il va falloir bien gérer. Ça peut même se faire en muet. Donc je rejoue. Donc là, je l'ai volontairement coupé au niveau du tempo, au niveau du texte. Maintenant, je vais l'enchaîner. Il y a aussi une autre technique là-dedans. On voit qu'il y a un lié par deux. Eh bien, ce lié par deux, il va vraiment nous permettre de nous propulser sur les extérieurs, le Ré et le La. Donc ça fait. Je vais commencer à gagner du temps en commençant mon mouvement, en jouant ces notes. Je fais ça. Au ralenti, ça va faire ça. Donc ça fait. Voilà. Ça, c'est le grand secret du déplacement. Heinrich Neuhaus, dans son livre L'art du piano, disait qu'il fallait que le pianiste prenne modèle sur le tireur au fusil. Je pourrais dire aussi le tireur à l'arc, parce que c'est un geste qui demande beaucoup de préparation et une préparation psychologique aussi. Il faut que le tir soit précis. C'est exactement la même chose au piano. Et ça se travaille. Dès qu'on déchiffre un morceau, même sans connaître les notes, un déchiffrage où on tâtonne au niveau des notes, il faut absolument tout de suite travailler la vitesse de déplacement. Et ça peut être la vitesse de déplacement définitive. C'est absolument nécessaire. Alors par exemple, je le fais très vite. Je joue lentement. Et ça, précis. Là, le morceau, je le connais, mais l'élève pourrait faire ça, Il faut qu'il arrive vraiment sur les bonnes touches. Et ça, c'est assez difficile parce que l'œil doit aller sur la droite, l'œil doit aller sur la gauche. C'est pas évident du tout à faire. Voilà, donc ce travail sur cette musette. Je vous propose maintenant la valse lente de Kabalevski avec des déplacements aux deux mains.
Alors là, on anticipe carrément, c'est-à-dire que quand je suis sur le troisième temps, il n'y a rien à la main gauche, il y a un silence, mais je suis déjà placé sur le premier temps de la troisième mesure. Je l'appelle troisième mesure puisque elle commence en anacrouse, en levé. Là, on voit que ce sont des déplacements quand même assez droits. Voilà. Les déplacements sont assez droits, mais il n'est pas interdit ensuite de faire une sorte de boucle pour aller chercher notre basse. Voilà, une sorte de propulsion. Voilà. Ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on fait une sorte d'ovale. Ça, j'en parle assez souvent à mes élèves. Ça ne va pas être un rond, c'est un ovale. On va vers la basse par le haut et je reviens par le bas. Si je fais le texte. Voilà. Et ça, certains élèves l'ont de façon assez naturelle et pour d'autres, il va falloir vraiment leur expliquer ce geste qu'ils finiront par faire, hein, par bien faire d'ailleurs. Mais il faut leur expliquer. Je vous présente maintenant la technique du crabe qui est composée d'extension et de rapprochement. On l'avait déjà très tôt dans la technique du clavier dans l'époque baroque et nous la retrouvons bien sûr toujours présente dans l'époque romantique et classique et même contemporaine bien sûr. Je prends le cinquième petit prélude de Bach. Voilà, là, comme dans beaucoup de musique baroque, la mélodie est faite finalement sur des harmonies. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est ce passage-là. Ce sont des arpèges. Voilà, donc rapprochement, légère extension, encore extension, encore une extension. Les extensions sont minimes, mais quand même, ça va nous faire progresser. Et c'est surtout les rapprochements qui nous font progresser. Du Ré au Si. Quel miracle! Avec 5 doigts, nous passons du Ré au Si. Dans ce cinquième petit prélude de Bach, on voit qu'il y a un déplacement en main alternée et ça va nous faire progresser. Alors ça, c'est encore une autre technique dont je ne parlais pas tout à l'heure. Voilà, donc on alterne avec des petits arpèges comme ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont encore des harmonies. Là, pas ici. Donc c'est une gamme. Par contre, là, c'est un arpège. Un accord. Alors, quand on a à faire ça, travailler aux élèves, il faut leur faire travailler de façon harmonique. Bien qu'ils perçoivent les positions. Et à la fin,
Encore une technique crabe, et cette fois en descendant. On le voit très bien là. Je mets mon 4 à la place du 3, je me rapproche. Et rapide. Qu'est-ce qu'on voit? On retrouve encore des harmonies qui sont développées. Et là, elle est écrite comme une harmonie, comme un accord. Cette technique de déplacement, on peut la travailler avec les différents accords et leur renversement. Par exemple, Do, Mi, Sol. Toujours en anticipant. On le voit bien, hein? Voilà, la technique au piano, c'est l'anticipation. On pense aux quelques secondes qui viennent. Si on pense au moment où il faut le jouer, c'est beaucoup trop tard. Toujours anticiper la position de la main. Voilà pour la technique du crabe. Maintenant, la technique de déplacement par position, je l'aborde sur une étude de Gnesina que beaucoup connaissent. Etc. Donc, vous voyez que c'est la main qui se déplace en bloc. Une fois qu'elle est passée dans la position suivante, elle est dans une position de 5 doigts. Tout ça, ça se passe dans la même position. Et la position d'après commence au deuxième temps. Si on ne sait pas comment travailler ça, ça va faire des trous. On cherche, on ne sait pas où aller, et ça fait un énorme trou entre le premier et le deuxième temps. Et donc, ce qu'il va falloir travailler, c'est effectivement encore ce chemin entre le premier et le troisième temps, en faisant des allers-retours. Voilà, et je sais exactement, je prévois, j'essaye de préciser mon tir et hop, pour mettre mon pouce sur le sol. Et là, de la même façon, l'élève peut être tout à fait en train de le déchiffrer. Par exemple, quand c'est le premier cours où je donne cette pièce, eh bien, je sais que c'est un coin qui va être vraiment problématique pour l'élève. Je lui fais travailler tout de suite. Et c'est la seule difficulté de cette pièce. À la main gauche, c'est pareil, il y a des déplacements. La main gauche est sur une quinte vide au sol. Ensuite, elle se déplace sur le sol ré. Et ensuite, elle reviendra. Et ce déplacement ne se fait pas en même temps que la main droite. Donc, elle a été vraiment très bien écrite pour ça. Donc, par contre, au moment où nous serons avec le sol ré à la main gauche, la main droite va être plus versatile. Elle va bouger. Voilà. La première note suite au déplacement, ce sera toujours le 2. Alors, comment faire travailler ça à l'élève? Eh bien, on va lui faire travailler que les 2. Et ça va être la seule difficulté de ce petit passage. En travaillant les 2, il a travaillé la position de la main. Et maintenant, il faut travailler plus finement
avec le cinquième doigt qui est le dernier doigt joué dans cette position-là. Voilà, deux notes conjointes, le sol et le la, l'une jouée avec le 5, l'autre jouée avec le 2. Une fois qu'on a travaillé tous ces chemins d'une note à l'autre, ces déplacements, eh bien, il n'y a absolument plus de problème. Cette pièce, elle est sue et c'est une pièce qui plaît beaucoup aux élèves. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette technique de déplacement par position. Une autre pièce qui permet de faire travailler les déplacements en croisement de main de Coupier-Sevestre dans la partition Pour mes petits amis, édition Combre. Je vais vous jouer juste la fin, la reprise on va dire. Cette pièce est à travailler en pensant toujours à l'avance et on voit très très bien que ce sont des accords qui sont arpégés. Comment le travailler? Comme ça. Toujours dans l'anticipation, on doit jouer lentement et se déplacer vite. Très intéressante pour ça. Toujours dans l'étude du déplacement, on peut faire travailler cette technique qui est essentielle au piano dès le départ pour les jeunes élèves et les jeunes enfants. Je vous joue le jongleur que j'ai arrangé et que j'avais sorti de la méthode Thompson. Voilà, dans ce genre de morceau, on sort vraiment de la position 5 doigts, sol ou do, et ça permet d'explorer le croisement, ce que les élèves aiment beaucoup. Voilà un exemple, et il y en a plein. Quand on est professeur, on peut aussi en écrire. Je voudrais terminer cette vidéo sur les déplacements au piano par une pièce de Laios Pape, La Funambule, dans la lumière violette. J'aime beaucoup cette pièce parce qu'elle fait travailler le geste lent et c'est un vrai travail de chorégraphie qu'on fait avec l'élève. Il travaille le geste consciemment et c'est un vrai plaisir ensuite de le voir jouer. Et puis l'idée de la funambule, eh bien on a l'idée d'une sorte de danseuse sur un fil par exemple et nos bras allant d'une note à l'autre vont évoquer ce geste de la danseuse. Le halo de lumière violette, il est fait par le halo de son donné par la pédale. Des gestes lents
qui correspondent à l'esprit de cette pièce, qui est une pièce lente. Il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de mesure. Peu importe, on compte à la noire. On est déjà avec cette pièce dans l'esprit de Debussy. Donc là, nous parlons de déplacement, mais on va aussi parler de geste. Là, le geste va se développer, mais dans l'espace. On en a besoin pour l'expressivité de cette pièce. Qu'est-ce que l'expressivité? C'est la façon dont on dit les choses. Et l'expression, c'est ce qui est écrit sur la partition, ce qu'on dit. Mais l'expressivité, elle va être donnée justement, elle va être traduite, elle va être améliorée, elle va être aboutie si l'élève, si le pianiste joue correctement les gestes pour que ça corresponde bien au style de la pièce. Tout est à régler, même, je dirais, la fin de la pédale. Quand est-ce qu'on arrête d'appuyer sur la pédale, ce stand, on va dire, la pédale de droite? Eh bien, c'est au moment où les mains reviennent sur les genoux. L'expressivité est assez aboutie et l'élève aura vraiment du plaisir à jouer cette pièce. Il sera allé au bout du geste artistique. Donc, le déplacement est fait d'un point de départ, d'une courbe et d'un point d'arrivée. Ce point de départ, c'est une sorte d'impulsion qui est donnée à la main pour aller atterrir, et non pas tomber, mais en tout cas se poser délicatement sur la note d'arrivée. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes pianiste amateur et vous travaillez tout seul, écoutez, essayez de prendre le maximum de cette vidéo. Si vous êtes professeur, peut-être que ces techniques, vous les connaissez à fond, ou alors ça vous a permis de les revoir un peu. Ce contenu vous a plu, vous pouvez partager, vous pouvez aussi liker et vous abonner à cette chaîne qui est liée aussi au blog Les Sons du Piano. À bientôt!